Très ravi de vous retrouver à cette édition du journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce 7 mars, à l'Institut ESAE, s'est tenu le Café Environnement, programme le plus innovant d'éducation environnementale au Bénin. Il était question pour l'expert du jour, Dr Brice Sow, d'échanger avec les ambassadeurs et participants sur la conservation de la flore médicinale traditionnelle. Il faut noter que chaque participant sort de ce débat si enrichissant avec des partages de recettes authentiques. Reportage. On a une seule exigence à l'endroit de Dr Sow, le langage terre à terre. On y tient pour bien comprendre les choses et être capable d'expliquer aux autres. C'est dans ce dynamisme que le scientifique du Café Environnement de ce premier jeudi du mois de mars a édifié les jeunes participants. Il a notamment parlé des plantes médicinales. Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que contrairement aux habitudes de nos ancêtres, beaucoup de jeunes dans le monde, en Afrique et en Afrique au sud du Sahara, s'adonnent très peu à l'utilisation médicinale des plantes. L'utilisation de ces plantes est avantageuse pour l'homme, mais le danger imminent est la pollution. Curieusement, vous aurez remarqué qu'il y a moins de maladies dans le passé, lorsque nos ancêtres utilisaient les plantes pour traiter leurs maladies, qu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la pollution de l'environnement et la consommation anarchique de substances toxiques qui polluent notre vie et la vie sur Terre. Lors de sa communication, l'expert a souligné l'exemple d'une plante bien connue, mais qui est souvent considérée comme mauvaise herbe. Le roi des herbes, c'est une plante qui stimule l'immunité. C'est une plante hépatoprotectrice. C'est une plante que nous considérons comme des mauvaises herbes au Bénin, mais qui pourtant purifie notre foie, nettoie les calculs rénales. C'est une plante qui guérit la tuberculose. C'est une plante qui guérit le l'hémorroïde. D'après la littérature scientifique, c'est l'une des rares plantes qui prévient et traite les cancers. Les gaz à effet de serre issus des activités humaines sont à la base du changement climatique et qui font référence aux variations à long terme des températures et conditions météorologiques. Ces changements peuvent être naturels, dus à des modifications de l'activité solaire ou de grandes éruptions volcaniques. Suivez ici quelques explications données par le docteur lors de sa communication. Vous voyez les technologies, vous voyez les industries, vous voyez les transports, les pollutions. Aujourd'hui, on parle du climate change, du changement climatique. On parle de trous dans la couche d'ozone. On parle de substances attaquant la couche d'ozone. Substances attaquant la couche d'ozone. Lorsque cette substance attaque la couche d'ozone, ça crée des trous dans la couche d'ozone. Depuis plusieurs années, l'homme, de par son intelligence, de par l'atmosphère, dégrade l'environnement et abuse de ce que Dieu a créé, qu'on appelle les milieux naturels. Dans l'environnement, nous avons deux choses essentielles. Le biotope, qui est le cadre de vie, et la biocénose, qui est en fait le vivant sur ce cadre de vie. L'être humain, c'est un être vivant, n'est-ce pas? Donc il appartient à la biocénose, c'est-à-dire à la couche de l'atmosphère où il existe des vivants. C'est aussi simple que ça. Voilà le climat qui se réchauffe. Voilà les houles marines qui commencent par augmenter d'intensité parce que le fond de la mer se réchauffe. Ceux qui ont fait la chimie parleront de PV égale NRT. La pression au fond de la mer dépend de cette température. Et quand la température monte au fond de la mer, la pression monte. Et quand la pression monte, les vagues s'intensifient. Et quand les vagues s'intensifient, il y a l'érosion côtière. Parce que les vagues vont venir de plus en plus vers les côtes. Investir dans les femmes, accélérer le progrès, c'est le thème de la Journée internationale des droits de la femme 2024. Le projet WACA ne reste pas en marge de ce thème en impliquant les femmes rurales dans ses réalisations. Voici le reportage réalisé par Junie Tonjo. À part le site maraîcher,
toutes les autres AGR sont pour les femmes. Il y a transformation de manioc kangari, il y a transformation d'arachide en huile et autres dérivés, les kouikouli et autres. Ça fait près de 4 coopératives dans Tanou et les autres villages riverains. À partir du site ici, on va faire une passerelle. À partir de ce bâtiment, une passerelle pour permettre de rejoindre les 2 miradors. Quand vous serez sur le mirador, vous avez une belle vue panoramique sur tout le site. Et en plus du creusement et du surcreusement de l'étang existant, il y aura des blocs de granit qui vont être installés de part et d'autre des étangs pour permettre aux crocodiles de se poser et vraiment prendre des bains de soleil. Ça facilitera aussi l'observation des touristes qui viendront. Nous avons été informés de l'existence de ce site et nous avons dit bon, il faut s'investir dans l'aménagement pour valoriser cette espèce de faune que nous retrouvons au niveau de ce site. Toujours naturel, toujours jadis. Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Hors de nos frontières, à présent, 70 pays s'engagent à échanger leurs méthodes de construction face aux émissions de carbone. À Paris, 70 pays se sont engagés vendredi 8 mars à revoir leur façon de construire afin de freiner le réchauffement climatique. L'engagement a été pris lors du premier forum mondial bâtiment et climat organisé par l'ONU et le gouvernement français, car le bâtiment est responsable de 21% des émissions de gaz à effet de serre et cela ne cesse d'augmenter, dépassant les règles de l'accord de Paris sur le climat de 2015. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos canaux digitaux Terre à Terre Bénin sur Facebook et TikTok, Planète Terre à Terre TV sur YouTube, mais aussi le www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. Pas-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.